On est bien sûr en compagnie de notre spécialiste de la chirologie, Myriam Gagnon. Ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour François. Écoute, dans les dernières chroniques, bien sûr, on démystifie la chirologie. On a parlé que ça relève beaucoup de la connaissance de soi, on pourrait parler également de conscience de soi. Comment les mains peuvent nous amener à faire une prise de conscience? Oui, hein, on a vu qu'en fait, se connaître en profondeur, ça veut dire être conscient de ses forces, de ses faiblesses. Donc, on peut faire un travail conscient sur notre personnalité Oui. et sur nos comportements, mais pour ça, il faut les connaître. Et en fait, on peut travailler avec 3 niveaux de conscience. Donc, au niveau du subconscient, du conscient et du supraconscient. OK. Donc, on pourrait peut-être regarder l'image à l'écran, on va mieux comprendre. Le premier, je ne sais pas si on peut le voir Les 3 présentement. niveaux de conscience? Oui. Donc, on veut un équilibre entre ces 3 niveaux de conscience-là. Le premier aspect qu'on va parler plus aujourd'hui, mais on va voir avant les trois aspects, c'est les 10 coussins de chair de la main. Alors, cet aspect-là fait référence à 10 monts qui réfèrent au supraconscient, donc à notre âme, à notre nature profonde. Ensuite, on voit le subconscient. On peut voir le subconscient à travers les lignes majeures, donc notre ligne de cœur, Oui. notre ligne de tête, notre ligne de vie, que la plupart des gens savent déjà identifier. Et enfin, le dernier aspect, le conscient, par les lignes mineures, donc des lignes de talent il faut être conscient pour développer des talents, des aptitudes. Alors, c'est très facile lors d'une analyse de voir si ces aspects-là sont en équilibre ou en déséquilibre. S'il y a assez de lignes Oui. majeures, s'ils sont en équilibre, pas s'il y en a assez, mais plutôt si les lignes majeures sont en équilibre, s'il y a des lignes mineures, si les coussins de chair sont bien développés. Et on va pouvoir, si ces 3 aspects-là, c'est attendre à cet équilibre-là, parce que c'est ce qui va faire que la personne va pouvoir non seulement développer son potentiel, mais le faire en accord avec sa nature profonde. On entend souvent parler du conscient et du subconscient, mais quand on parle du supraconscient, moi, je connais pas du tout. C'est quoi exactement? C'est plus la dimension spirituelle, la dimension de l'âme. Alors, en yoga, on sait que la chirologie, moi, ce que j'ai utilisé, c'est la chirologie védique, hein, ça Oui. vient de l'Inde. En yoga, on va équilibrer aussi le corps, l'âme et l'esprit par les postures, la respiration, la méditation. C'est la même philosophie avec la chirologie qui a les mêmes origines. Donc, on dit que tous ces aspects-là ont un effet global sur notre santé, sur notre bonheur, sur notre développement. Donc, vous ne pouvez pas juste vous occuper de l'aspect. Si vous vous occupez juste de l'esprit ou du mental, qui est le subconscient, et juste du corps physique, qui est le conscient, bien, votre nature profonde, elle, il va y OK. avoir un manque. Alors, il faut C'est aligner la ces base, 3-là. là. Bien, c'est la base. Les 3 aspects sont vraiment interreliés. Il faut que OK. ces 3 aspects-là, corps, âme, esprit, soient en équilibre. Donc, oui, peut-être que c'est plus oriental aussi. Souvent, on entend plus parler de l'âme, de la nature Ouais. profonde, de la dimension spirituelle dans ces philosophies-là. Mais ici aussi, hein, on a besoin de nourriture physique, psychologique, mentale et aussi Ouais. spirituelle. Fait que le triangle, là, les 3 forces reviennent souvent en chirologie, comme on disait, les 3 types de nourriture qu'on avait parlé dans les chroniques précédentes. On retrouve ça au niveau de l'aspect conscience, subconscience, supraconscience. Donc, très intéressant. Quand on parle de la supraconscience, on a parlé des 10 coussins, qu'on peut appeler les 10 monts également. De quoi il s'agit exactement? Oui, aujourd'hui, on va voir justement plus ce premier niveau de conscience-là. C'est relié à notre nature profonde, à 10 potentiels. Chacun des potentiels peut être équilibré, peut être trop petit ou trop fort. OK. Et si vous regardez présentement dans la main, je suis désolée, mais vous ne pourrez pas voir ça. Le contour de la paume va être parfait, alors que quand on va arriver à une prise d'empreinte, certaines zones vont déborder, d'autres vont être trop faibles. Et le développement de chacun de ces potentiels-là va avoir une influence sur les lignes qui les traversent et sur les autres potentiels. OK. Alors, c'est intéressant parce que c'est l'aspect de la main qui change le plus vite. Donc, ça peut prendre quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Déjà, on va voir des différences. Donc, si on regarde si on regarde notre image, le premier potentiel au bas de la main, mot très important, le premier, la perception et les émotions. Donc, comment on pense, comment on aperçoit.
comment on perçoit, pardon, va déterminer tous nos choix. Donc, c'est le fondement de nos actions, très, très important. Souvent, on a parlé dans les chroniques précédentes qu'il faut retourner là. Les émotions sont souvent instables. Donc, c'est sûr qu'il y a des attributs, des qualités qui vont avec chacun des potentiels. Donc, étant donné qu'on parle d'émotion, de perception, bien ça, si c'est bien en équilibre, on va avoir une sensibilité, une stabilité émotive, une créativité. OK. Si c'est trop fort ou trop faible, bien c'est de l'instabilité émotive. Ça peut se traduire aussi par de l'hypersensibilité. Ou le contraire. Des peurs, des insécurités. OK. Ou on est trop gouverné, si c'est trop fort, on est trop gouverné par nos émotions. Oui, on a une profondeur, mais on reste qu'on perd le trop là-dedans. contrôle sur nos émotions qui prennent le dessus. Puis ça affecte nos choix. Oui. Parce que c'est notre perception, puis on se base là-dessus pour prendre des décisions. OK. Ensuite, on s'en va dans la zone 2. La zone 2, c'est au niveau du corps physique, c'est l'amour, c'est la joie de vivre. Fait qu'on est vraiment à la base du pouce. Oui, donc souvent on regarde. Quand c'est bien bombé là, à la maison, si vous avez un beau monde de Vénus, vous êtes un épicurien, vous aimez beaucoup les bonnes choses de la vie. Faut pas trop non plus, hein? Faut pas abuser des bonnes choses. Moi, je pense que c'est un peu trop bombé. Non, mais avec le mont qu'on a vu à côté, il y a quand même un bel équilibre. OK, ça balance. François, Bon, tant mieux. parce que ça J'aime prend les des belles bonnes choses, racines. puis il y a de l'amour et de l'émotion quand même. Oui, c'est ça. C'est pas juste au niveau physique de satisfaire des sensations ou des désirs physiques. Puis ça, bien, si on a un beau monde Vénus, on va être charmant, on va être aimable, on va être un bon vivant. Si c'est trop fort, bien là, on met trop d'énergie là, à satisfaire nos besoins physiques, nos désirs. Si c'est trop faible, bien, c'est comment on se sent dans notre peau. Alors, on est plus restreint, on est plus complexé, on est moins bien dans notre peau. Donc, c'est sûr que ça va affecter l'expression de notre amour, de notre affection. Hein? On comprend ça. Ensuite, on se dirige au numéro 3, qui est l'énergie physique. Souvent, dans les analyses que je fais, celui-là, il est creusé, il est manquant. On a des rythmes de fou, hein? On vit dans un rythme effréné. Ça se refait vite. Dès qu'on est conscient, on peut refaire notre énergie, faire plus attention, mais on perd aussi beaucoup d'énergie dans nos émotions. Si la zone 1 est faible, c'est presque sûr que la zone 3 va être faible. OK. Donc, parce que c'est une poubelle des émotions, oui. Ouais. En fait, le premier mont est tellement important que s'il est faible, toutes les autres risquent d'être déséquilibrées. Il y a une influence sur tous les autres. Ensuite, on va se rendre directement à 4 à l'extérieur de la main, qui est la force mentale. On en a besoin. Ça, en général, c'est assez bon. C'est notre persévérance, c'est notre patience, c'est notre tolérance. Comme un marathonien, il faut avoir de l'énergie physique, mais il faut aller jusqu'au bout. Fait que c'est de l'orgueil à quelque part. Là. Bien, la force mentale, c'est plus d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut être une force brute, on peut avoir beaucoup d'énergie, mais pas être persévérant ou constant dans notre énergie. Mais on veut pas ça. On veut de l'énergie physique, puis on veut être capable de l'amener à bien avec une bonne force mentale. Aller jusqu'au bout. Oui. Ensuite, les attributs là, qui seraient reliés à ces deux-là, parce que je suis allée un petit peu vite, bien, ça va être beaucoup de sang-froid, de l'énergie, de la constance. Et si c'est manquant, bien, c'est ça, on va réagir vite parce qu'on manque d'énergie physique et mentale. On va s'épuiser, autant physiquement que psychologiquement. Fait que le 3 et le 4 sont présents. On pourrait comparer ça à du courage aussi. Un marathonien, moi. L'image est bonne. Ensuite, le 5. Le 5, c'est notre but, notre raison d'être. Alors, c'est bien important. Souvent, on oublie que c'est important d'avoir des petits buts. Quand je parle de se réaliser, c'est pas nécessairement juste au niveau professionnel. C'est tout ce qui fait un sens pour nous. Oui. Donc, quand on voit que c'est bien développé chez une personne, on sait qu'elle a le sentiment de réalisation. On sait aussi qu'elle est capable de concrétiser ses buts, qu'elle a un beau bagage de connaissances, de compétences. Si c'est trop fort, bien là, l'ego, étant donné que c'est l'intelligence, l'ego va prendre trop de place. Si c'est trop faible, bien là, on a de la difficulté à concrétiser nos buts ou peut-être qu'on n'a même pas de but ou qu'on est démotivé. Ça arrive aussi des périodes de démotivation. Ou est-ce qu'on a perdu le sens, le fil, on ne sait plus, on se remet en question. Donc, tout ça, on va voir ça. C'est intéressant parce que les mots vont nous donner déjà beaucoup d'indications sur les défis que la personne a dès la première rencontre. Fait qu'on n'a même pas besoin, juste avec ça, on pourrait travailler des heures. Fait qu'imaginez-vous quand on ajoute les lignes. Ensuite, on passe à 6, le discernement. Le discernement, ça, c'est tout ce qui a trait avec la structure, la discipline. Justement, de dire, bon, bien, en fonction de mes besoins, de mes valeurs, c'est bien identifié. Est-ce que mes choix sont en accord avec ça? Et est-ce que j'ai le sentiment
d'avancer, de structurer ma vie dans cette direction-là. C'est un des plus difficiles, là, OK. parce que souvent, on ne se rend pas là. On reste dans les premiers monts, là, mais de se réaliser pleinement et d'être rendu à garder cette voie-là puis d'avoir une direction toujours claire. Fait que il y a moins de gens qui vont atteindre cet Ouais, aspect-là, ce niveau-là. mais on peut l'atteindre. Mais Puis c'est ce qu'on veut, c'est le ben but oui. en bout de ligne. Là, Mais c'est- le but n'est pas la perfection. Hein? La Non. compétition est avec vous-même. Donc, c'est pas d'avoir une main parfaite au bout de la ligne. Mais c'est de tendre vers l'équilibre. C'est de tendre vers l'équilibre. Ouais. Bon point. Fait que si c'est trop fort, ben là, on va devenir très intérieur. C'est l'intériorisation. On va devenir très solitaire, très sérieux, très critique. Si c'est trop faible, ben là, on se perd probablement dans toutes sortes de choses. On n'est pas assez canalisé. On est trop dans l'action. Parce que la largeur de la main, c'est l'expression, c'est l'action. La verticalité, c'est l'intériorisation. Puis le premier doigt, on voit que ce mont-là est en dessous du majeur, donc c'est toute l'intériorisation. Oui. Au niveau 7, le magnétisme, la confiance. Alors, ici, souvent, on dit aussi que c'est le doigt de l'artiste. Quand il est fort, bien, on est rayonnant, on est magnétique, on est chaleureux. On attire les gens parce que, justement, on a cette attitude-là, on a cette ouverture-là de cœur qui fait que, bon, on est contagieux, on est confiant, on Donc- aime la vie. Donc, le lien, le rapport avec les autres, l'attirance, Le contact est-ce se que fait. c'est pour ça qu'on va mettre la bague de mariage? Moi, je pense que oui, c'est le doigt de l'amour inconditionnel. Hein? C'est vrai, en plus. Fait que c'est le doigt de l'amour inconditionnel. Si c'est trop fort, bien, on a besoin beaucoup, beaucoup de reconnaissance. Donc, dans le cas d'un artiste qui aurait ce doigt-là démesurément développé, parce que le doigt va avec le mont aussi, OK. bien, écoutez, on va avoir quelqu'un qui va tellement rechercher la reconnaissance qu'il va peut-être oublier pourquoi il faisait ce travail-là, qui est l'inspiration, puis toucher le cœur des gens. Et puis s'éloigner de sa C'est- propre nature. Oui, Ouais. puis si c'est trop faible, bien, à ce moment-là, on a vraiment un manque de confiance. Il faut faire attention à l'attitude. Ouais. On devient un petit peu plus négatif, on va venir un petit peu plus en retrait avec les autres. Donc là, on retourne dans le doigt d'en avant, on devient plus solitaire au lieu de partager. C'est le partage. Hein? Et c'est ça. Le 8, la communication. Qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne communication, selon toi, François? C'est une excellente question d'être bon en relation avec les gens, d'avoir de l'intérêt pour les autres aussi. Je pense que c'est important dans la communication parce que oui, on donne, mais on doit savoir recevoir également. Je pense qu'à partir de là, on a une bonne base pour communiquer. Tu as parlé beaucoup de l'aspect de cœur. Donc, oui, ça prend des forces techniques aussi pour savoir, pour être éloquent. Mais le côté cœur est important. Puis aussi, ce qui est important en communication, c'est d'avoir une écoute et une expression. Oui. Donc, si le mont est plus faible, on est plus dans l'aspect féminin, donc beaucoup plus dans l'écoute. On ne va pas toujours exprimer ce qu'on a exprimé. Et on ne parle pas juste de notre voix, on parle aussi de nos talents. Si c'est trop fort, bien là, on est trop dans l'aspect masculin, trop d'expression, pas assez Ouais. d'écoute. On prend C'est de la aussi le place. petit doigt, hein? Il veut s'en aller. C'est le doigt de l'extérieur, c'est le doigt de la famille, la ligne d'union est là. On va voir, les lignes d'enfants sont là. Alors, c'est certain que lui, il est toujours dérangé par l'extérieur. Fait que si c'est trop fort, hey, on a quelqu'un qui est toujours projeté à l'extérieur. Fait que, puis il y a beaucoup probablement de vous là, qui travaillez dans tout l'entertainment est ici, le monde du divertissement est là-dedans. Fait que probablement que toi, ton mont et ton doigt doit être bien Mon développé. petit doigt, j'ai un petit doigt développé. Ouais. Mais je trouve ça drôle qu'on parle de la communication pour le petit doigt. Puis souvent, avec les enfants, on va dire ah, c'est mon petit doigt qui me l'a dit. On Ah, t'es l'associe bon, à tu la fais des communication, donc- des bonnes associations ce matin, j'aime. Comme l'alliance de tantôt, oui, effectivement, mon petit doigt me l'a dit. Ensuite, au centre de la main, le seul qui n'est pas comme un petit mont, qui n'est pas comme une petite montagne, qui est plus un comme creux, un ouais. creux. Mais lui, là... C'est la vallée au centre de la main. Oui, lui, on dit que c'est notre champ de bataille. OK. C'est notre environnement présent. Y a-t-il quelque chose qu'on contrôle moins que ça? Hein? On n'a aucun contrôle sur notre environnement présent. On peut être dans un environnement moyen puis être capable d'en tirer le meilleur parti. On peut être dans un environnement très positif et le critiquer. On peut être dans un environnement négatif puis essayer de tirer le meilleur parti de tout ça. Alors, c'est vraiment de comment on interagit avec notre environnement et est-ce qu'on est capable de voir, de saisir les opportunités.
Quand je dis l'harmonie dans l'environnement, je ne veux pas dire céder puis se suradapter à l'environnement, parce que là, on va se faire tout petit dans l'environnement. Fait que là, on va voir que cette zone-là est manquante. Mais si on ne respecte pas notre environnement puis on prend toute la place, bien là, on va à l'autre extrême. Cette zone-là va déborder. C'est toujours une question d'équilibre. Oui, puis toujours l'aspect féminin et masculin dans tous les monts. Si le mont est équilibré, c'est parce qu'il y a autant de féminin que de masculin. Si c'est trop faible, c'est plus dans le féminin. Si c'est trop fort, c'est plus dans le masculin. Et finalement, la zone 10, qui est un petit peu, beaucoup dans le poignet, mais qui monte légèrement un petit peu dans la main. Le creux entre le 1 et le 2, oui, c'est ça. On parle du passé et aussi de nos convictions, de notre enracinement. Alors, c'est pas facile, hein, on est toujours en dualité entre nos convictions, ce qu'on veut vraiment, puis on retourne souvent dans nos émotions. C'est pour ça que c'est tellement important que la zone des émotions soit bien enracinée. Oui. Parce que c'est ça qui va nous permettre, justement, d'écouter nos convictions, de prendre nos décisions en fonction de ça, de développer aussi de la force devant les défis de vie. Parce qu'il nous arrive à chaque jour, on le sait, hein, on a à composer avec plein de choses, puis dans nos relations aussi. Donc, il faut être solide intérieurement si on ne veut pas toujours se faire déstabiliser par ce qui se passe par les autres, par les circonstances. Alors, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous, on peut être mieux, on peut être plus heureux si on travaille sur ces aspects-là. Pour aller du côté de l'équilibre, très intéressant, les 10 monts, les 10 coussins du supraconscient. Très, très, très rapidement. La semaine prochaine, de quoi on parle? La semaine prochaine, on va parler du deuxième niveau de conscience. Donc, c'est une suite de ce matin. Vous allez adorer ça. Les lignes majeures dont on a entendu plein de choses, ligne de cœur, ligne de tête, ligne de vie, comment ils vont nous affecter, laquelle est la plus dominante dans la main, comment ça va nous donner des informations sur une personne. Donc, un rendez-vous incontournable la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. François.